Bienvenue à toi pour ta guidance du mois d'octobre. Je suis ravie de te retrouver et j'espère que tu vas bien. Alors, on va voir quelles sont les énergies qui t'accompagnent ce mois-ci, ce qu'on t'annonce. Je te donnerai en fin de guidance quelques petits messages. J'utilise les 22 arcanes majeurs du tarot universel de Bruno de Nice et le tirage en croix. Allez, c'est parti pour nos amis Balance. Alors, le chariot, l'arcane 13, l'impératrice, le pendu et le jugement. Ça commence fort. Visiblement, tu aspires ce mois-ci à avancer. Tu as envie d'avancer, tu as envie de triompher d'une situation, peut-être de blocage. Et on voit que tu es prête à apporter les changements nécessaires. Et d'ailleurs, ici, ta détermination sans faille t'amènera à pouvoir déverrouiller une situation, pouvoir percer une situation qui paraissait gelée, bloquée, en attente. On voit ici que tu prends les choses en main et que ça va te permettre de faire avancer les choses. Ton défi, c'est d'accepter le changement, d'accepter la fin donc de certaines choses, de peut-être faire le deuil. Je ne sais pas si c'est d'un bien, d'une relation, ou malheureusement pour ceux qui ont réellement perdu quelqu'un, un deuil réel. Donc toutes mes condoléances pour ceux et celles qui sont dans un deuil non pas symbolique, mais réel. Mais ça peut nous parler également ici... justement, on peut être toujours dans cette histoire de deuil, de succession, d'héritage. Il pourrait y avoir ici peut-être un blocage par rapport à un héritage qui apparaît. Mais bon, ça va pas parler à tous les balances. En tout cas, c'est comme si tu étais arrivé à la fin d'une étape de ta vie. Que tu es conscient et consciente que tu dois aller vers un renouveau. Mais que tu as encore peut-être certains blocages, certaines résistances ici. Tu as envie d'avancer, tu as envie d'une nouvelle vie, mais il y a encore des freins. Pourtant, alors du coup dans le conseil ici, l'impératrice, c'est fais-toi confiance. Prends les décisions, fais les choix qui sont en accord avec ton cœur, avec ce qui te rend heureux et heureuse. Communique tes besoins et tes attentes. Dis ce que tu as envie. Écris également, fais les démarches. Tu as peut-être des démarches à faire au niveau administratif, des courriers à faire. Mais quoi qu'il en soit, communique. Voilà, communique. Ne t'enferme pas, ne t'isole pas, communique. Ici, le pendu te montre que tu vas réussir à opérer un lâcher-prise. Ça nous dit également que peut-être qu'une situation était en attente, comme bloquée, et le jugement annonce un déverrouillage, annonce une libération, un renouveau, des nouvelles qui tombent et qui peuvent enfin peut-être te permettre d'avancer. Peut-être attendais-tu quelque chose, c'était en attente, et là, sur ce mois d'octobre, ça y est, la sentence, il y a le verdict, c'est comme si le jugement, il y a un verdict qui tombe. Ce verdict, ça peut être toi qui le poses. Tu poses un verdict et tu dis, bon, maintenant ça suffit, maintenant je mets un terme à ça, je pense à moi, je lâche prise sur ce que je ne peux pas changer, sur ce qui ne vient pas de moi, mais j'agis au moins sur ce qui vient de moi. Et là, c'est la libération et le renouveau. Ça parle également de nouvelles que tu attendais et qui arrivent pour toi. En tout cas, on est sur une avancée significative sur ce mois d'octobre par rapport à une situation ou par rapport aussi à un héritage, à des droits de succession qui étaient bloqués. Et peut-être enfin, ça se déverrouille. Alors, la lune montre une grande sensibilité, une intuition accrue, une hyper-émotivité. Vois ces émotions comme une boussole qui t'oriente. Le défi, c'est de ne pas retomber dans certains travers que tu as pu connaître dans le passé, qui est de faire passer les autres avant toi, de te plier en quatre pour les autres, pour être accepté, aimé, etc. Quelque part, de te mettre dans le sacrifice. Là, on te dit non, tu dois cesser de faire ça. Il est temps maintenant que tu te débarrasses de ce qui ne te sert plus. Fais le tri, aie confiance. Aie confiance en toi, aie confiance en la vie. Ne perds pas espoir, c'est vraiment ce qu'on te dit, et continue de semer tes petites graines. Tu vas retrouver ici une liberté, une envie d'aller de l'avant, une envie de te... Alors, avec le mat, pour moi, tu te détaches de certaines contraintes. Tu arrives à te libérer de certaines contraintes, à prendre les choses avec plus de philosophie, à prendre la vie avec plus de philosophie, à avancer le cœur plus léger,
à te dire, bon, ben, j'accueille, j'accepte cette nouvelle étape de ma vie, j'y vais, j'explore, je pars à l'aventure et on verra. Et peut-être que ça, c'était un sacré défi pour toi. Peut-être il y a quelques mois encore, tu n'y arrivais pas. Alors, avec l'ermite, on voit quand même qu'il y a une sagesse, une prudence, une réflexion. Oui, tu n'es pas du genre à tout envoyer balader et à repartir à zéro comme ça, en prenant des risques démesurés. Non, tu vas vers cette nouvelle étape, vers cette nouvelle aventure, mais dans la réflexion, dans l'introspection, en tout cas, on voit qu'il y a quand même cette sagesse qui te fait avancer doucement, mais sûrement. D'ailleurs, tu préfères y aller pas trop vite pour ne pas te planter. Et ça t'amène au monde, ça t'amène donc à une période d'accomplissement, de réalisation, d'aboutissement. Je pense que peut-être tu vas envisager un voyage sur ce mois d'octobre. Tu t'ouvres également au monde, aux autres. Tu vas probablement faire un voyage au mois d'octobre qui va t'ouvrir de nouveaux horizons, qui te montre le champ des possibles et qui t'amène peut-être à cette introspection et à regarder ta situation sous un nouvel angle. La haute fortune montre que le destin est à l'œuvre, que les choses sont en train de bouger. Peut-être tu prépares un déménagement. Le défi, c'est de rester positif dans ton rayonnement, dans ta joie de vivre. Connecte-toi à ton enfant intérieur. N'aie pas peur de décevoir des personnes. Ne cherche pas à être aimé et approuvé de tous. Ce qui compte, c'est ton bien-être, c'est ton confort. Le conseil avec la Maison Dieu, c'est jette ta carapace, sors des sentiers battus. Libère-toi de ton enfermement, de certaines contraintes. Laisse place à l'imprévu. Et le résultat, c'est que tu vas te sentir en position de force face aux événements. Tu reprends ton destin en main. Ton courage, ta détermination vont te permettre ici de te battre pour ce que tu souhaites. Et avec cette papesse en synthèse, eh bien, on voit que tu vas être très connecté. Très, très connecté au monde subtil. Tu es canal, tu es capable de percevoir les messages pour toi et pour les autres. Tu peux recevoir des messages en canalisation, lors de méditation, en rêve. Mais il est possible également que ce voyage que tu vas entreprendre au mois d'octobre, tu le fasses dans le plus grand secret. Ça peut être un voyage initiatique. Ça peut être une formation que tu vas faire et qui te fait te déplacer soit dans une autre région, soit à l'étranger. Et que pour l'instant, tu gardes ton petit jardin secret, tu n'en parles pas encore. Peut-être que cette formation, elle est là pour te mettre dans ton axe, dans ta voie. Pour moi, tu vas avoir des clés de compréhension ce mois-ci qui t'ouvrent des portes. Et en fait, tu vas couper avec tout ce qui ne te nourrit pas, tout ce qui ne te met pas en joie. Et tu vas te découvrir, te réveiller dans une nouvelle énergie, dans ce bonheur, j'ai envie de dire, ce bonheur de te sentir libre, libre de faire ce que tu veux. Alors, allez, on va recouvrir. L'empereur montre que tu retrouves ici une assise, une stabilité, que tu sauras poser des limites saines, asseoir ton autorité, être une main de fer dans un gant de velours. Ton défi, c'est de ne pas te laisser enchaîner, de ne pas laisser les personnes proches te faire du chantage affectif pour te bloquer quelque part. Donc, tu as réussi à te libérer, c'est pas pour te remettre dans des attachements, des situations toxiques pour toi. Le conseil avec la tempérance, c'est de trouver un juste équilibre, c'est de respecter également ton rythme ou le rythme d'un partenaire pour une relation amoureuse. Il y a cette notion d'avoir une communication fluide, de dire les choses, mais tout en douceur, apprendre à mettre de l'eau dans son vin, à arrondir les angles, à être dans une communication douce et bienveillante. Le résultat ici, c'est que on est sur un mois de rencontres, d'opportunités, d'options, d'évaluation. Un mois carrefour également avec cet amoureux qui montre que tu as peut-être une décision, une orientation à prendre ce mois-ci. D'ailleurs, regarde, la décision, elle arrive avec la justice qui montre bien que
tu as ici des options et ça nécessite d'évaluer, de peser le pour et le contre et ensuite de trancher. Et on termine avec le battleur et le pape. Alors, on est bien sur un mois où il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, qui est aligné avec ton cœur, aligné avec tes valeurs. On t'invite à garder la foi, à croire et à respecter ça. En tout cas, ça peut être ici une nouvelle rencontre sentimentale pour certains ou la relation actuelle qui passe l'étape de l'engagement. Ça peut être ça également. Mais ça peut être aussi, pour le cadre du professionnel, un nouvel emploi, un nouveau contrat, une nouvelle signature ici. Voilà pour ta guidance générale. On va passer à quelques petits messages complémentaires. Alors, on va regarder pour ta vie affective, sentimentale, les conseils de tes anges et de tes guides. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, offrez votre énergie de légèreté aux autres, flirte, donc ose flirter, voilà. Peut-être que tu ne te l'es pas autorisé, et si ce message sort, c'est que justement, là, c'est ce dont tu as besoin, et c'est ce qui va favoriser une évolution positive dans ta vie sentimentale. On te parle ici de réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc il y a certainement un ex qui cherche à revenir, ou alors, ça peut nous parler d'une vie antérieure. Donc, soit c'est une vie antérieure, soit c'est quelqu'un que tu rencontres, mais que tu connais d'une vie antérieure, soit c'est réellement quelqu'un de ton passé qui cherche à revenir. En tout cas, même si vous décidez de ne pas vous remettre ensemble, ça peut être une réconciliation où on reste amis, ou ça peut être une réconciliation peut-être avec un membre de ta famille, avec un ami, une amie avec qui tu étais fâché. C'est pas forcément que au niveau amoureux. Et enfin, lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Eh ben, écoute, tout à l'heure, je t'ai dit, je vois un voyage sur ce mois d'octobre. Et là, c'est confirmé. Visiblement, tu vas faire un joli voyage et tu seras pas seul. Donc, tu vas pouvoir profiter, savourer. Ça va être un kiff. Alors, message pour nos amis Balance pour ce mois d'octobre. 3 petits conseils supplémentaires pour finir ce mois en beauté. Hop là. Alors, nous avons accepté ce qui est. J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Magnifique. Ça, je crois que tu l'as compris. Ensuite, nous avons demeurer dans la vérité. Je me sens dans la lumière de la vérité. Parfait. Et pour finir, dépasser les attentes. Je m'élève vers l'excellence. Si c'est pas magnifique ça, voilà, on va clôturer avec cette belle carte magnifique. Voilà mes chers balances, j'espère que cette guidance t'a parlé, a fait écho. N'hésite pas à me le dire en commentaire pour soutenir aussi mon travail. Si tu souhaites une guidance personnalisée, tu as toutes les infos dans la barre de description. Je te souhaite un excellent mois d'octobre et je te dis à très vite.